Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom aux brebis du ministère de la crainte de Dieu. Je vous fais un coucou. Shalom à tous les abonnés de ce ministère, de près ou de loin, tous ceux-là qui nous suivent de près ou de loin. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Je dis merci pour vos vies, pour ce qu'il est en train de faire dans vos vies et pour ce qu'il fera encore, parce qu'il est le Dieu qui renouvelle chaque jour les choses dans nos vies. Alléluia. Je bénis l'Éternel qui nous accorde la grâce d'être là encore à ce programme. C'est un nouveau jour, un nouveau programme. Nous venons encore pour traiter d'un sujet, un autre sujet, parce que la foi dernière, c'était la délivrance de la captivité collective. Aujourd'hui, le Seigneur permet de revenir encore avec un nouveau thème. Déjà, je dis désolé pour la qualité de l'image. Vous savez, on a coupé le courant, en fait, juste au moment où j'étais sur le point de lancer la vidéo, on a coupé le courant. Voilà, on a coupé le courant. Et c'est quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a communiqué. Juste au moment où tu vas vouloir lancer la vidéo, on va couper, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça montre que l'œuvre de Dieu est véritablement combattue, bien aimé. Le diable n'aime pas là où on parle de la délivrance, parce qu'il aime tenir captifs les enfants de Dieu. Il aime quand les enfants de Dieu restent ignorants et restent captifs. Or, notre objectif, c'est qu'ensemble, c'est d'ouvrir les yeux, de permettre que celui qui est ignorant d'un certain nombre de choses, des choses capitales pour sa vie, pour sa destinée, pour son bonheur, qu'il puisse parvenir à la connaissance. Alléluia. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Tu as la prophétie, tu n'as pas la connaissance de ta situation. Cette prophétie, en réalité, elle restera en suspension dans ta vie. Donc, avoir une prophétie, c'est une très bonne chose, mais se mettre en condition pour la recevoir, pour qu'elle se manifeste, c'est encore bien. Dès lors que tu as la parole de Dieu en toi, dès lors que tu connais la parole de Dieu, il est bon d'accompagner cela, de compléter cela avec ta délivrance. Amen. Et je dis toujours qu'il n'y a pas meilleur délivreur que celui-même qui a besoin de délivrance. Je dis bien, il n'y a pas meilleur délivreur que celui qui lui-même a besoin de délivrance. C'est-à-dire que dès lors que tu connais ta situation et que tu prends la résolution de te mettre en condition de t'organiser pour ta délivrance, bien aimé, la délivrance va beaucoup, c'est-à-dire que ça va plus vite que le temps que tu perds à dire que tu veux chercher le meilleur prophète de la terre, le meilleur serviteur ou la meilleure servante de la terre. Parce que Dieu t'a donné une bouche bien-aimée. Dieu t'a donné la capacité d'ouvrir ta bouche, alléluia, et de pouvoir toi-même déclarer les choses qui vont apporter la délivrance dans ta vie. Alléluia. Alors, bien-aimé, ne dors pas. Nous ne sommes pas à un moment donné où il faut dormir. Nous ne sommes pas au temps où il faut dormir. Il faut se lever, il faut se battre, bien-aimé. Il faut te battre pour ta délivrance. Toi qui me regardes, toi qui est encore là, qui dit Jésus-Christ a tout accompli sur la terre et puis tu n'as rien d'autre à faire. Bien-aimé, c'est vrai, Jésus-Christ a tout accompli. Mais lui-même, il a recommandé. Il a dit, celui qui aura cru, il chassera quoi? Les démons en mon nom. Ça veut dire quoi? Le Seigneur Jésus, en donnant cette parole, il savait que, comme il tournait son dos, déjà que pendant tout son parcours sur la terre, il avait affaire à des personnes qui avaient besoin de délivrance. Donc imaginez donc après son départ. C'est la raison pour laquelle il a laissé des consignes à tous ceux-là qui voudront non seulement faire la délivrance, mais je pense que ça s'adresse aussi à ceux-là même qui voudront être délivrés. Amen. Alors, sur cette chaîne, nous apprenons aux enfants de Dieu à ouvrir les yeux,
c'est-à-dire à comprendre ce qui se passe dans leur vie, parce que nombreux sont ceux qui vivent des choses et qui ne comprennent pas. Chaque année, ils font erreur sur erreur, ou ils vivent les mêmes choses tout le temps, mais ils ne savent pas comment faire pour s'en sortir, ils ne comprennent même pas d'abord ce qui arrive à leur vie. Alléluia. D'autres même, on leur a prophétisé, mais ils ne savent pas où commencer, ils ne savent pas comment faire pour que leur délivrance puisse prendre corps, puisse prendre vie. Alors ici, sur cette chaîne, nous apprenons aux enfants de Dieu, non seulement à connaître beaucoup de choses, mais à se mettre en condition pour prier. C'est-à-dire que celui qui reçoit, qui prend tout ce que nous faisons ici sur cette chaîne, il organise des programmes de jeûne, de prière, il se met en condition selon son occupation, il obtiendra sa délivrance, bien-aimé. Il obtiendra sa délivrance. Mais ça demande le sacrifice. Ça demande le sacrifice parce que quand je vois la façon dont les enfants de Dieu jouent avec leur vie, avec la délivrance, moi, ça me peine beaucoup. Parce que le temps passe, le temps court. Alléluia. Chaque année, nous prenons de l'âge. Et quand nous prenons de l'âge, ça veut dire que nous avançons au fur et à mesure vers la fin. Et dans cette fin, qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que réellement nous avons accompli la destinée que Dieu nous a confiée? Lorsqu'il va nous demander des comptes, est-ce que nous pourrons lui répondre ou nous allons mâcher les mots? Alléluia. Alors bien-aimé, je t'invite déjà à partager. Partage. Pour tout ce que nous allons faire en ce moment, partage. Aide quelqu'un à découvrir ce qui se passe, aide quelqu'un à comprendre sa vie, aide quelqu'un à bénéficier de tout ce que nous allons faire ici. Bien-aimé, partage, contribue à l'évangélisation, contribue, bien-aimé. Partage, abonne-toi. Et surtout, n'oublie pas de cliquer la cloche de notification pour que toute vidéo qui arrive, que tu puisses la recevoir. Alléluia. Parce que nous avons des vidéos enrichissantes que nous voulons partager avec le peuple de Dieu. Donc, bien aimé, pour ne pas louper, je te conseille de t'abonner. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre thème, d'un autre sujet. Nous allons parler de ça et à la fin, nous allons prier. Amen. Nous allons prier parce que, comme je le dis, si tu connais ce qui se passe, c'est bon. Mais avoir un support, avoir une aide pour t'accompagner dans le processus de ta délivrance, c'est même encore meilleur. Alléluia. Donc, nous allons parler d'un thème, d'un sujet qui est aussi important que celle que nous avons parlé la fois dernière. Et ça concerne l'héritage maléfique. Alléluia. Donc, nous allons traiter ce thème-là aujourd'hui. L'héritage maléfique. Je ne sais pas si nous pourrons totalement comment dire, si nous pourrons aller dans tous les contours, les poteaux aujourd'hui. Dans le cas contraire, nous reviendrons encore. Je reviendrai encore sur ça. Plus tard, si besoin se fait, je reviendrai encore. Mais aujourd'hui, je vais apporter l'essentiel. Alléluia. Alors, l'héritage maléfique, nous allons parler de ça. Lorsqu'on parle d'héritage, alléluia, lorsqu'on parle d'héritage maléfique, je pense que ça suscite déjà un certain intérêt ou une certaine compréhension déjà pour certaines personnes qui ont l'esprit éveillé. Alléluia. Et avant de prier, avant de continuer, je voudrais qu'on prie à un moment donné, qu'on prenne contrôle de ce moment. C'est très très important. Alléluia. Alors nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je bénis ton Saint-Nom, toi qui es le Dieu vivant et le Dieu Tout-Puissant. Merci encore, Éternel, pour ce jour. Merci encore parce que tu permets que ce programme, Seigneur, puisse avoir lieu malgré, Seigneur, les petits bobos que nous traversons en ce moment, concernant la lumière, concernant tout ce qui va avec, Seigneur, la bonne image, Seigneur, la bonne vidéo. Seigneur, que ton nom soit glorifié pour tout. Éternel Dieu Tout-Puissant,
je viens te confier ce programme. Je prie, Seigneur, que tu disposes le cœur déjà de tes enfants partout dans le monde entier. Déjà pour celui qui va écouter ce message, peu importe le temps, peu importe le jour, l'année, Seigneur, qu'il va écouter, Seigneur, cette vidéo, que son cœur soit disposé, qu'il le reçoive et surtout qu'il reçoive sa délivrance au nom de Jésus. Père, je prie en ce moment que tout ce qui est comme distraction, déconcentration et autres soit neutralisé et anéanti au nom de Jésus. Seigneur, viens, ô Dieu, donne-moi un esprit disposé, fais taire toute chair en moi et que ton esprit prenne le dessus, prenne le contrôle, Seigneur, pour parler à ton peuple et les édifier davantage, les ouvrir davantage les yeux, Père, car tu as dit que, Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Merci, Seigneur, Père éternel. Nous couvrons, Seigneur, ce moment dans le sang de Jésus. Père, je couvre cette vidéo dans le sang de Jésus. Je me couvre dans le sang de Jésus. Je couvre ma famille. Je couvre, Seigneur, tous les brebis, Seigneur. Tous ceux-là, Seigneur, tous tes enfants qui écouteront, Seigneur, cette vidéo. Je les couvre également dans le sang de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, l'héritage maléfique. L'héritage maléfique. Qu'est-ce que l'héritage maléfique? Lorsque on entend par héritage, n'est-ce pas? Quand on parle de l'héritage, on parle déjà de quelque chose qui nous est transmis. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose qui est transmis, qui a été laissé à quelqu'un d'autre. Alléluia. Quand on parle que, c'est un exemple, un homme qui décède et qui a une fortune et qui laisse en héritage à ses enfants, on comprend tout simplement que ce qu'il avait, parce que j'ai envie de l'expliquer d'une manière terre à terre, sans toutefois utiliser la gromologie ou quoi que ce soit, je voudrais expliquer ça terre à terre. Alléluia. Et que on comprend tout de suite que ce papa a légué ce qu'il avait à ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu que cela soit gaspillé ou détruit, mais il s'est dit en lui, il a des enfants, alors ses enfants, c'est son sang. Ses enfants, ce sont ses enfants à lui, donc autant mieux leur laisser cela pour qu'ils puissent en profiter. Et lorsqu'ils vont en profiter et qu'ils vont bien garder cela, ça va aller de génération en génération, de génération en génération. Alléluia. Donc c'est quelque chose que l'on transmet. L'héritage, c'est quelque chose, un bien ou quelque chose que l'on transmet à une génération future. Alléluia. À quelqu'un ou à une génération future. Alléluia. Donc, alors maintenant, ici, ce dont nous allons traiter, c'est héritage maléfique. Lorsqu'on parle de maléfique, déjà, ça vient de mauvais. C'est-à-dire qu'on parle de maléfique, maléfique mauvais. Ça veut dire qu'un héritage qui n'est pas bon, un héritage négatif, un héritage qui n'est du tout pas bon. Alléluia. Donc, il y a deux sortes d'héritage. Il y a l'héritage positif, il y a l'héritage négatif. Ça veut dire quoi? Comme j'ai pris l'exemple au départ, j'ai dit qu'un papa peut avoir beaucoup de fortune, c'est-à-dire de la richesse. Alléluia. Et il décide de transmettre, c'est-à-dire de léguer ça. Il lègue ça à ses enfants. Ou maintenant, ça c'est dans le cadre des biens. Il peut aussi avoir l'héritage dans le sens où c'est un don. C'est-à-dire quoi? Le papa peut-être était un artiste. Le papa était un artiste et il décide de transmettre, donc de laisser en héritage à ses enfants ce don-là. Alléluia, qu'il a acquis. Ce don qu'il a acquis. C'est-à-dire qu'il le transmet, il le laisse à ses enfants. C'est pourquoi vous allez voir un homme qui était un artiste, comme je le dis, et puis son enfant, lorsqu'il naît, déjà étant tout petit, vous voyez comment l'enfant commence déjà à chanter. En fait, le papa est en train, ou la maman est en train de transmettre cet héritage-là à cet enfant. C'est-à-dire, quand il grandit, il commence déjà, c'est-à-dire qu'il est plus ancré dans ça,
Et vous allez constater qu'il y a de fortes chances que ce soit une génération sur génération d'artistes, de musiciens. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle d'héritage maléfique ici, ça renvoie aux générations, au générationnel, ça renvoie à la génétique, ça renvoie à tout ce qui remonte au passé, tout ce qui remonte à la génération. Alléluia. Donc, héritage maléfique aujourd'hui, pourquoi? Parce que l'héritage maléfique, c'est quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est quelque chose qui est contraire à la destinée que Dieu a prévue pour toi, pour son enfant. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de bonheur et non de malheur, afin de te donner, de te garantir un avenir et de l'espérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te crée, alléluia, il te transmet, c'est-à-dire de Dieu vient le bon. Il te transmet, il te donne une destinée, il te transmet ce qui est bon. Pourquoi? Parce qu'il a dit, soyez parfaits, soyez saints comme votre Père est saint, Père Céleste est saint. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, le parfait vient de lui, la sainteté vient de lui. C'est-à-dire que la destinée qu'il te confie, c'est aussi une bonne destinée. L'objectif de la destinée, c'est de pouvoir, c'est-à-dire accomplir quelque chose de bon et qui va t'aider non seulement à être sauvé, mais à sauver aussi les autres. Alléluia. Alors, nous regardons et nous constatons que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur lui a donné, l'a mandaté, l'a envoyé sur la terre et lui a confié quoi? Une très bonne destinée. Le Seigneur a confié une bonne destinée au Seigneur Jésus. Quelle était la destinée du Seigneur Jésus? C'était de pouvoir réconcilier, c'était réconcilier le peuple de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu avec Dieu. Parce que la Bible parle de l'inimitié. Le peuple était inimitié avec Dieu. Il fallait une réconciliation. Il fallait qu'il y ait cette réconciliation-là pour que les choses puissent marcher comme il faut. Donc, c'est pourquoi on dit que le Seigneur Jésus est un réconciliateur. C'est un ambassadeur. Alléluia. Donc, vous comprenez que sa destinée était une destinée qui prônait le salut. Sa destinée est une destinée qui était celle de sauver des âmes. Alléluia. Alors, lorsque Dieu te confie une destinée, qu'est-ce qui va donc se passer? Lorsque le Seigneur te fait venir sur la terre, il va te donner une bonne destinée, il va te donner une mission, il va te mandater. Et lorsque tu vas arriver dans ta famille, si tu arrives dans une famille où il y a des alliances négatives qui ont été faites, il y a des héritages maléfiques que les pères ou bien tes ancêtres ont reçus, c'est-à-dire ont reçu de Satan, ont reçu des forces maléfiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les démons qui travaillent au service de tes ancêtres, qui travaillent au service de tes aïeux, qui travaillaient au service de tes aïeux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant trouver un accès pour entrer dans ta vie. Ils ont un objectif pour entrer dans ta vie. Écoute bien. Ils ont un objectif pour entrer dans ta vie. Puisque dans cette famille, il est reconnu que il n'y a que ce qui est négatif qui doit se manifester. C'est-à-dire qu'il y a un héritage où Satan va s'assurer que dans chaque génération, qu'il y ait un successeur. Dans chaque génération, que quelqu'un ou bien toute la lignée familiale puisse porter cet héritage-là. Parce qu'il y a des héritages où le père ne lègue pas seulement tout à un seul enfant. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte que il lègue, c'est-à-dire qu'il départage son héritage. Il donne un peu à chaque enfant. Alors, c'est ce qui va se passer. Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement s'assurer que chaque lignée familiale, chaque lignée qui arrive,
où chaque génération qui arrive reçoit l'héritage que, c'est-à-dire qui avait déjà été tissé depuis longtemps. Et on va t'allouer des forces, on va t'allouer des démons, on va t'allouer des esprits maléfiques. Quel sera leur objectif? C'est de venir étouffer la destinée que Dieu t'a donnée. C'est de venir étouffer la mission que Dieu t'a confiée. C'est de venir étouffer tout ce qu'il y a de bon dans ta vie, afin de pouvoir te faire refléter, commencer à manifester l'héritage que, c'est-à-dire cet héritage maléfique. Alléluia. Alors, si le Seigneur, par exemple, c'est un exemple, le Seigneur t'a appelé à être un grand prophète, un grand serviteur de Dieu. Eux maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisque le malin va toujours chercher à faire ce qu'on appelle la photocopie. Moi, je dis toujours, c'est un téléchargeur. Je dis que Satan, c'est un téléchargeur, c'est-à-dire il a son Bluetooth, il a son unité centrale, il a tout, il télécharge, c'est-à-dire qu'il prend chez Dieu, il essaie de faire ce qu'on appelle la photocopie, et il essaie de, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Donc, alors, si par exemple tu es appelé à être un homme de Dieu, à être une servante de Dieu puissante et reconnue dans le monde, c'est-à-dire qui va partir dans le monde évangéliser, c'est-à-dire que réussir la mission du Seigneur d'une manière extraordinaire, qu'est-ce que le malin va faire? Il va faire en sorte que, c'est-à-dire qu'au préalable, dans votre famille, il y avait quelqu'un qui était une magnésie, ou bien quelqu'un qui était marabout, ou charlatan, ou guérisseur traditionnel, un truc de ce genre, qui était là. Ils vont chercher donc, puisque tu as le don prophétique, tu as l'appel, tu as tout ce qu'il faut, tu es appelé à voir, à prophétiser, à faire des choses. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement utiliser le don que Dieu a en toi de manière négative. C'est-à-dire qu'ils vont retourner ce don de manière négative. Ils vont faire en sorte que tu vas commencer maintenant à devenir magnésie. Tu vas commencer à devenir un marabout. Tu vas commencer à devenir, je ne sais pas, un guérisseur traditionnel, un charlatan. Et chose curieuse, lorsqu'il y en a d'autres qui vont commencer à donner des prophéties qui paraissent exactes, c'est-à-dire qu'à peu près, qu'est-ce que le malin a fait? Il a tout simplement, il a détourné ce don, le don que le Seigneur t'avait donné, il a étouffé ça, et c'est-à-dire qu'il t'a transmis, il a fait en sorte que tu reçoives dans tes gènes, tu reçoives en toi ce mauvais héritage qui venait d'un de tes aïeux. Et tu vas commencer à être magnésie, tu vas recevoir des gens, tu vas faire tout ce qu'il y a lieu de faire, mais pourtant, ça dit que ton appel a été détourné, a été inversé, et tu le fais dans un autre sens, c'est-à-dire que tu travailles plutôt pour Satan, c'est-à-dire que tu travailles pour Satan. Donc, il faut la grâce de Dieu pour que tu puisses comprendre que, voilà, ce que tu es en train de faire n'est pas bien, mais si ce don-là, il est bien recadré, tu vas te rendre compte en réalité, ce don que Dieu a déposé en toi, c'était pour le servir. Voilà. Je vais donc prendre un autre exemple. L'exemple de quelqu'un, imaginons tu viens dans le monde et puis Dieu t'appelle à être chantre. Il t'appelle à être son chant, c'est-à-dire chanter pour la gloire de Dieu. Il t'appelle à chanter pour lui. Il te dit, bon ok, sur la terre, tu vas aller propager ma gloire partout dans le monde entier. Tu vas chanter pour moi. Tu vas chanter pour moi pour que des âmes soient délivrées, pour que des âmes me reçoivent comme Seigneur et Sauveur, reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas aller partout dans le monde, tu vas chanter pour moi. Alors, lorsque tu arrives dans la famille, qu'est-ce que maintenant le malin va faire? Il va choisir quelqu'un dans la famille, c'est-à-dire que par le passé, il y avait quelqu'un dans la famille qui chantait, mais pas pour la gloire de Dieu, qui chantait pour le monde. Il pouvait avoir le don peut-être de chanter dans des cérémonies, ou bien chanter il y a souvent des groupes de danse familiale, de chant, je ne sais pas, ou bien tout simplement c'est quelqu'un qui chante dans le monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inverser cette destinée. Ils vont étouffer cette destinée que Dieu t'a donnée. Ils vont te transmettre une autre destinée
qui est celle qu'ils ont prévue. Maintenant, tu vas aimer chanter pour le monde. Tu vas commencer à chanter. Tu vas te rendre compte que tu chantes et les gens aiment ce que tu fais. Mais seulement, tu chantes pour le monde. Tu ne chantes pas pour la gloire de Dieu, mais tu chantes pour le monde. Le malin va s'assurer que ce que tu fais ne soit pas pour que ton âme soit gagnée à Christ, ton âme soit sauvée. Et il va s'assurer que tu transmettes ça. Voilà, tu aimes chanter. Tu vas chanter pour le monde. Tu vas commencer à adorer Satan. Maintenant, il y a de fortes chances qu'à 90% parmi tes enfants que tu accouches, il y a un ou deux de tes enfants qui aiment ce que tu fais et commencent à manifester, c'est-à-dire que le même don que toi, le même héritage, il reçoit le même héritage que tu as reçu. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment la chaîne, ça se passe. Donc, maintenant, l'autre volet aussi, quand on parle de l'héritage maléfique, ça peut être aussi le volet de la santé. Ça veut dire quoi? Vous allez vous rendre compte qu'il y a des maladies qui sont héréditaires. C'est-à-dire que papa a eu, je sais pas, l'arrière-grand-père a eu le diabète. Papa a eu le diabète. Je ne sais pas qui a eu le diabète. Et tu vas te rendre compte que toi ou même aussi, on a détecté le diabète. C'est ce qu'on appelle l'héritage maléfique. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que cette maladie entre. Et cette maladie ça va de génération en génération. Et tiens-toi tranquille, ça a un objectif. Parce que lorsqu'il y a une maladie héréditaire, ça a un objectif. La maladie n'est l'ami de personne. Je dis toujours, même si tu as tout l'or du monde entier, tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que la santé n'a pas de prix. Quand tu es malade, tu n'as pas envie de manger. Or, dans le livre d'Ecclésiaste, la parole de Dieu dit que c'est un bonheur pour l'homme de manger, c'est-à-dire de travailler, de se réjouir du fruit de son travail. C'est-à-dire que si tu as les moyens et que tu ne peux pas te réjouir, tu ne peux pas manger un bon plat comme tu veux, tu ne peux pas aller où tu veux, ça veut dire qu'en réalité, c'est comme si tu es un mort vivant, tu es un prisonnier. Alléluia. Bon, maintenant, ça peut être même, ça peut être le cancer. Il y a des familles où maman, l'arrière-grand-mère a eu le cancer, on a coupé le sein. Je ne sais pas, la tante par exemple a le même problème. Maman peut-être est décédée de ce problème ou bien a vécu le même problème. Et puis toi-même aussi, tu es allé à l'hôpital, on a détecté quoi? Le problème cancer, le cancer du sein. Ça peut être d'autres maladies, c'est parmi tant d'autres. Ce sont des exemples que je suis en train de prendre. Alléluia. Donc, vous comprenez que c'est pas très, ça dit que ce sont des choses pour lesquelles, si tu ne traites pas avec ça, bien-aimé, tu seras surpris. Tu seras surpris parce que bon nombre sont ceux-là qui vivent des destinées qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a prévu pour eux. Bon nombre sont ceux qui sont dans l'enseignement, alors que Dieu les appelle à autre chose, à être enseignants de la parole de Dieu. Et ça dit que bon nombre sont ceux-là qui sont en train de faire des boulots qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur a prévu. Bon nombre sont dans des foyers qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur a prévu. Par exemple, dans le foyer, dans ta famille, l'arrière-grand-père était un homme très colérique, très colérique. Il était colérique, il était alcoolique, il fumait. Ça dit que c'était un homme négatif, c'était un homme que les enfants ne s'en approchaient pas. Alors, comment donc ça va se passer? Il va transmettre ça à son enfant. Le grand-père va se lever, il va manifester également ça. Et tu vas te rendre compte que quand tu analyses la vie de ta maman, tu vas te rendre compte qu'elle a épousé un homme aussi qui est très colérique et que vous avez vécu une vie, vous avez grandi une vie, c'est-à-dire vous avez grandi et vous avez vécu dans une famille où il y a la violence, dans une famille où il y a toutes sortes de divisions, toutes choses qu'il ne faut pas. Et maintenant, analyse ta vie, tu vas te rendre compte que tu ne rencontres, pour la paix, ça dit que pour la destinée que Dieu t'a confiée, Dieu a prévu que dans ta vie, tu vas rencontrer un homme très calme, très posé. Un homme qui t'apporte la paix.
Un homme, ça dit, qui t'apporte la paix et qui t'aide à accomplir ta destinée. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que le malin va faire? Il va transmettre, il va faire en sorte que tu reçoives cet héritage maléfique de telle manière que dans ta vie, tu ne rencontres que des hommes colériques. Tu ne rencontres que des hommes agités. Tu ne rencontres que des hommes alcooliques. Tu ne rencontres que des hommes qui fument. Et des hommes qui sont tout le temps en train de te mettre, c'est-à-dire que tu es tout le temps sur la défensive, tout le temps tu es peiné, tout le temps tu es dans la douleur, tout le temps tu es dans l'amertume, dans le regret du mariage et toutes ces choses. Et ça fait en sorte que tu es au mauvais endroit. Étant au mauvais endroit, dans la mauvaise place, tu ne peux pas vivre la destinée que Dieu a prévue pour toi. Tu ne peux pas la vivre, bien-aimé. Tu ne peux pas vivre cette destinée. Donc, alors, tant que cet héritage n'est pas détruit, bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Si tu la connais même, parce qu'il y en a d'autres qui ne la connaissent même pas. C'est-à-dire que pour que tu découvres cette destinée, tu dois d'abord traiter avec cet héritage maléfique. Il faut que tu traites avec ça, tu la détruis totalement. Alléluia. Il faut que tu traites avec ça. Le malin n'est que là pour transmettre ce qu'il y a de négatif. Alléluia. Alors, ils vont t'allouer des forces maléfiques qui vont te suivre partout. C'est pourquoi tu vas analyser, regarde, tu auras l'impression que tu es suivi. Tu es dans la maison, mais c'est comme si tu n'es pas seul. Tu dors, tu as l'impression qu'on t'épie. Parfois, tu restes ou bien tu as l'impression même qu'il y a des forces en toi. Il y a des forces en toi qui te combattent, qui te donnent une direction à ta vie, qui te dirigent. Et ce genre de personnes qui ont des héritages maléfiques, il suffit d'analyser un peu tes rêves. Tu vas te rendre compte que dans tes rêves, tu vas faire des rêves comme du style où il y a quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un d'autre qui te conduit, c'est quelqu'un d'autre qui te montre le chemin. Tu vas te rendre compte que tu es en train de lutter, de bagarrer, tu es dans la conscience familiale, tu bagarres, ou même encore tu vas faire des rêves du style où tu es pourchassé. Ça peut être par des animaux, ça peut être par des personnes masquées. Il y a plein de rêves, alléluia. Il y a plein de rêves, des rêves de couches de nuit, des poisons, c'est-à-dire que tu manges dans les rêves. L'objectif, c'est d'étouffer tout ce que tu as en toi. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur dépose en toi, il veut étouffer ça. Il veut s'assurer que tu ne puisses jamais manifester ce que le Seigneur a prévu pour toi. Alléluia. Pour que tu ne manifestes jamais, pour que tu n'entres jamais dans ta destinée. Alléluia. C'est pourquoi vous allez constater que il y a des personnes qui vivent dans une grande frustration. Ils savent en eux que ce qu'ils font, ils sont appelés à plus grand que ça. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça. Tu as l'impression que tu es appelé à plus grand que ça. Tu as l'impression que la vie que tu vis, ce n'est pas ta vie. Tu as l'impression que tu vis la vie d'une autre personne, d'une autre femme, d'une autre personne ou d'un autre homme. Tu as l'impression que même là où tu vis, c'est-à-dire que le pays dans lequel tu vis, ce n'est pas ta bonne position, ce n'est pas là où tu es censé être. Tu as cette sensation, alléluia, tu as cette sensation que ce n'est pas le bon endroit. Mais c'est-à-dire que c'est comme, tu dis souvent, le sixième sens, comme si mon sixième sens, que la vie que je mène, ce n'est pas ma vie, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Bien aimé, Dieu nous a donné ce qu'on appelle l'intuition. Et l'intuition, c'est quelque chose qui nous parle souvent. C'est-à-dire que ça va souvent, ça te dit souvent que ce que tu fais, ou ce que tu vis, ou ce que tu traverses, voilà, c'est pas ça. Alléluia. Et bon nombre préfèrent se résigner. Ah, je vais faire comment? J'ai déjà comme ceci, j'ai déjà... Bien aimé, il ne se fait jamais tard de se lever et c'est-à-dire que de chercher à rectifier ce qui a été mal fait. Il ne se fait jamais tard de se lever pour rectifier ce qui a été mal fait. Il y a des femmes qui sont bloquées dans des mauvais mariages. C'est-à-dire qu'elle est dans un foyer, elle sait que là où elle est là, l'homme là, ce n'est pas ça, c'est pas ça. Mais elle se résigne, je vais faire comment? Bien aimé, il a encore temps. Il y en a d'autres qui, c'est-à-dire que
qui font c'est-à-dire qu'ils sont avec des femmes, ils sentent que là où ils sont là, c'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'il faut. Alléluia. Mais il dit, je vais faire comment? Non. Bien-aimé, le Seigneur Jésus te dit que c'est encore possible. Tu peux te lever encore et refuser cette destinée. Tu peux te lever encore et refuser cet héritage que les forces des ténèbres, que ta famille, c'est-à-dire que la sorcellerie familiale a décidé que ce sera ton partage. Tu peux encore te lever. Si ce n'est pas pour toi, fais-le pour ta descendance bien-aimée. Parce que si tu te résignes maintenant, quand tu ne seras plus, le malin va continuer à opérer c'est-à-dire que dans ta descendance. Quel est l'héritage que tu veux laisser à tes enfants? Est-ce que tu veux laisser un bon héritage ou est-ce que tu veux laisser un mauvais héritage? Est-ce que tu seras celui qui va permettre, malgré que tu connais la vérité, tu vas permettre que l'héritage de tes enfants soit bafoué et que l'héritage maléfique puisse prendre le dessus? Bien-aimé, bats-toi pour toi et bats-toi pour tes enfants. Parce qu'il ne se fait jamais tard. Alléluia. Donc, et je dis toujours, comment se défaire? Pour pouvoir se défaire, il faut entrer dans le combat spirituel. Bien-aimé. Il faut entrer dans le combat spirituel. Sans le combat spirituel, tu ne peux pas être délivré. Je te dis une réalité. Tu dois entrer dans le combat spirituel, veut dire prendre des moments, c'est-à-dire tu dois organiser, c'est-à-dire quoi? Tu prends des programmes de prière comme celle que nous allons faire. Tu prends des programmes de prière, tu prends ces sujets de prière, pardon, et puis tu organises des programmes. Tu peux décider de prendre 3 jours de jeûne, 7 jours de jeûne, 21 jours, selon que le Saint-Esprit te dispose de pouvoir prendre. Alléluia. Tu peux entrer dans une grande prière. Peut-être si tu ne peux pas jeûner, mais que tu es sérieux dans la prière, tu te lèves la nuit, tu entres dans le combat spirituel. Bien-aimé, je peux t'assurer que la délivrance prendra corps. Alléluia. Mais si tu prends ça, tu vas mettre sur tes 2 lauriers. Connaître ne veut pas dire être délivré. Tu peux connaître la vérité. C'est comme celui qui sait que je vais aller sur tel endroit. Il te dit, je sais que je vais partir, mais il ne part pas. Tu ne pars pas, tu ne vas jamais obtenir ce que tu as prévu, ce qui était prévu pour toi là-bas. Alors, bien-aimé, tu dois te réveiller. Mon objectif, c'est de te pousser à te rebeller contre la volonté de Satan. Mon objectif, c'est de te pousser à te rebeller. Tu te rebelles contre la volonté de Satan. De dire non, je ne veux plus cette vie. De dire non, je ne veux plus vivre cette situation. De dire non, je vais laisser un bon héritage à mes enfants, à ma descendance. Non. Mes pères étaient dans l'ignorance. Moi, aujourd'hui, je connais. Et parce que je connais, je veux être délivré. Et je veux aussi que ma famille soit délivrée. Je veux aussi que ma descendance soit délivrée. Alléluia. Parce que si tu ne le fais pas, bien-aimé, qui va le faire à ta place? Va à l'église, va t'asseoir, va acclamer, va chanter. Soit chante, soit interprète, soit je ne sais quoi. Tu ne t'engages pas dans le combat spirituel. Tu seras surpris des résultats. Tu vas dire, c'est moi qui chante dans le choral, c'est moi qui fais ceci là, alors que je vis telle chose. Alléluia. Donc, peu importe quel serviteur de Dieu tu vas ou servant de Dieu tu vas aller voir. Bien-aimé, ce serviteur de Dieu, servant de Dieu n'a pas assez de temps pour prier pour toi. N'a pas assez de temps pour pouvoir se mettre en condition. Peut-être ce serviteur de Dieu, ce servant de Dieu est dans un grand combat. Il faut qu'elle combatte pour elle. Alléluia. Il faut que ce serviteur de Dieu combat pour lui. Combat pour ses enfants. Combat, Seigneur, pour sa famille. Combat pour sa belle famille. Alléluia. Parce que quand tu entres dans une belle famille, si tu ne saisis pas le taureau par les cornes, la belle famille, ça dit que les dieux de cette belle famille-là va te renverser. Alléluia. Il y a d'abord aussi, ça dit que les âmes qui doivent porter sur ses épaules. Alors tu crois qu'il aura le temps de suivre, de pouvoir faire ta délivrance de bout en bout comme il faut? On te prend le poisson et manger et apprendre à pêcher, toi tu préfères qu'elle. Je pense que en réalité, tu dois apprendre à pêcher. Alléluia. Apprends à pêcher ton poisson. Alléluia. Donc, et je dis toujours, pour te mettre dans le combat spirituel, bien-aimé, tu dois rassurer-toi que ta vie est OK.
C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de desserts aujourd'hui. Il y a tellement de desserts aujourd'hui. Et quand on regarde la tranche d'âge des gens qui meurent, vraiment c'est déplorable. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu jouent avec la parole de Dieu. Les enfants de Dieu jouent avec Dieu. Ils jouent avec leur propre vie. Vous allez voir quelqu'un qui engage le combat spirituel et quand il sort de là, il finit d'envoyer le feu à Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Il va pratiquer l'impudicité. Il ferme sa chambre et il se masturbe. Il va et c'est lui qui commet l'adultère. Il va et c'est lui qui commet la fornication. Et il va et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, lorsque le retour vient, si tu n'es pas en condition, ça va te ramasser. Moi, j'aime toujours dire la vérité. Il ne faut pas aller dire que les prières comme ceci, comme... Non. Si tu es en condition, tu vis une vie de sanctification et de sainteté, bien aimé, je peux t'assurer que tu auras la victoire sur toutes les œuvres des ténèbres. Mais si toi-même, tu n'es pas sérieux avec toi-même, si toi-même, là où tu es là, tu es un pied dedans, un pied dehors, tu es dans la vie du monde, et puis tu es avec Dieu, il y a de fortes chances que ce que tu tentes de faire se retourne contre toi. Parce que quand on entre dans le combat spirituel des générations, tu vas pour chercher à détruire ce qui a été fait des décennies avant que tu ne naisses. Alors, quand tu veux attaquer ça, bien-aimé, il faut faire attention. Moi, à l'époque, lorsque le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je puisse détruire les alliances dans ma famille, pour que je puisse détruire les alliances et renverser les autels. Bien-aimé, je vous dis, j'ai failli mourir. Je vous dis en réalité. J'ai failli mourir, mais c'est la grâce de Dieu qui m'a sauvé. Et c'est parce que je marchais dans la sanctification, la sainteté. Je marchais vraiment dans la sanctification. Parce que si je ne marchais pas dans la sanctification, je ne serais plus. Alléluia. Lorsque j'ai commencé à faire ces délivrances, j'ai commencé à détruire les œuvres des ténèbres, détruire tout ce qui a été fait depuis des décennies. Mais les forces ancestrales, les esprits ancestraux sont venus me visiter. Ils sont venus me visiter, ils m'ont dit, mais tu as quel âge toi? Des choses que nous on a établies depuis des décennies, des choses que nous on a fait, on a dit que c'est comme ça. Chacun qui vient dans cette famille va vivre ça. Toi tu viens, tu es qui pour pouvoir détruire ça? Tu es qui? Nous on va seulement te tuer, bien-aimé. Je vous dis la réalité. Ils ont dit on va seulement te tuer. Et c'est comme ça qu'ils m'ont tiré une flèche, bien-aimé. Cette flèche-là, j'ai fait 2 jours. Si ce n'était la grâce de Dieu. Le Seigneur a disposé tout. Alléluia. Il a disposé tout pour, ça dit que pour me délivrer de ces flèches. Je partais. Alléluia. Mais le Seigneur a tout disposé. Pourquoi? Parce que j'avais tout abandonné. J'avais abandonné les choses de ce monde. J'avais tout laissé pour suivre le Seigneur. J'avais tout abandonné. J'avais dit au Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je me confie à toi. Alléluia. J'avais tout laissé, j'avais laissé ma famille, j'avais laissé tout, j'avais laissé ma maison, j'avais tout laissé. Et je suivais Dieu. Alléluia. J'étais allé là où il avait dit que je parte. J'étais allé rester là-bas pour faire son œuvre. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a délivré de ces flèches. Alléluia. C'est comme ça que c'est pour dire quoi, bien-aimé? Lorsqu'on engage des combats, on engage des combats spirituels qui ont trait aux générations, qui ont trait à des choses, c'est-à-dire que des choses qui ont combattu les parents, qui ont combattu les ancêtres, qui ont combattu, c'est-à-dire que quelque chose c'est-à-dire une gangrène qui est en train de dévorer de génération en génération, on se met en condition. Alors, ne prends pas ces prières comme un jeu, bien-aimé. Ne prends pas ces prières comme un jeu. Si tu veux prendre les enseignements comme un jeu, prends-les, mais les prières, ne les prends pas comme un jeu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, engage-toi, bien-aimé. Engage-toi dans le combat spirituel. Délivre-toi, délivre tes enfants. Délivre-toi, délivre ta descendance. Alléluia. Refuse ce qui a été fait. Il y a des gens, ça dit que l'héritage maléfique va t'entraîner dans des mauvais désirs. Il y en a des hommes ou des femmes
qui sont poussées à aimer des femmes qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur a prévu, des femmes à problème. Quand ils se mettent avec eux, ils vivent des choses terribles. Mais ils ne comprennent pas qu'ils sont poussés par des mauvais désirs, parce que l'héritage maléfique, ça te pousse à avoir des mauvais désirs. Ça te pousse à aimer des hommes, le style d'homme qu'il ne faut pas, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu. Ça te pousse à aimer même le style de travail, même le style vestimentaire, bien aimé. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes que leur façon de se vêtir, mais tu vas te tourner, tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui se passe même dans leur tête? Quand vous regardez leur façon de se vêtir, vous comprenez qu'en réalité, c'est-à-dire tout le monde voit ça mal, mais il n'y a que eux. C'est-à-dire qu'il n'y a que cette personne qui ne voit pas, cette personne apprécie. Il y a des personnes qui vont s'habiller comme des prostituées. Il y a des personnes, vous allez voir des personnes qui mettent, c'est-à-dire qui font des tatouages partout, qui percent, qui font des piercings partout, qui font je ne sais pas quoi, le ventre est toujours dehors, c'est-à-dire qui s'habillent bizarrement, tellement bizarrement. Mais trouve que c'est très bien. Ils vont te dire que non, je ressemble à telle personne, j'aime beaucoup telle personne, vraiment c'est mon idole, je l'aime beaucoup. Bien aimé, le malin peut aussi transmettre le mauvais héritage au travers même, c'est-à-dire que d'une star, entre parenthèses, que tu aimes. Il peut trouver que dans ta famille, il n'y a pas ce qu'il faut. Alléluia. Et décide maintenant, c'est-à-dire que aussi ton esprit est tourné vers ce qui est plus mauvais, il va décider de te donner un héritage plus difficile, plus maléfique, plus négatif au travers de ce que vous appelez mon icône, c'est-à-dire que mon idole. Vraiment, les enfants de Dieu racontent n'importe quoi. C'est mon idole. Quel footballeur, vraiment, je l'aime beaucoup, c'est mon idole. Tel, je ne sais pas, c'est mon idole. Telle personne chante très bien, c'est mon idole, c'est ma star, c'est ma référence. En fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que tu es en train de recevoir ou tu as déjà reçu un héritage maléfique de cette personne. C'est pourquoi tu commences à manifester la chose. Et il y a de fortes chances que tu vas communiquer ça à ta descendante. Il suffit juste de voir des femmes qui se vêtissent mal, qui se coiffent mal. Regardez leurs enfants, bien-aimés. Vous allez vous rendre compte qu'une petite fille, on la rase déjà les côtés et on lui fait la peigne sur la tête. Vous allez rendre que une petite fille, on la met déjà, je ne sais pas, de ces grosses perruques, de ces choses sur la tête. On commence déjà à faire des choses très bizarres sur l'enfant. C'est-à-dire que quand vous regardez l'enfant, on commence à faire des locks, c'est un garçon, on commence à faire des locks sur la tête de l'enfant et tout ça. C'est un héritage maléfique que la maman est en train de transmettre, ou le papa est en train de transmettre à l'enfant, qui ira de génération en génération. L'objectif de ça, c'est que tu ne vois jamais la face de Dieu. Parce que toute personne qui fait ce genre de choses, tu ne vas jamais voir la face de Dieu. Tu ne vas jamais entrer au royaume des cieux, parce que Dieu n'accepte pas des pourritures dans son royaume. Dieu n'accepte pas des saletés dans son royaume, bien-aimé. Dieu accepte ce qui est saint. Dieu accepte ce qui est propre. Dieu accepte ce qui lui ressemble. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur demande que nous devons lui ressembler, nous devons être à l'image de Christ. Si tu n'es pas à l'image de Christ, tu ne peux pas voir le Seigneur, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux même pas entrer dans le royaume des cieux. Alors, est-ce que tout ce que tu fais là, est-ce que le fait que tu sois avec quelqu'un qui te pollue, c'est-à-dire qui te pollue qui te pollue ta vie, qui te pollue, c'est-à-dire que ton attitude qui pollue tout ce que tu fais. Tu n'es jamais en paix, tu n'es jamais tranquille, tu n'es jamais posé, c'est-à-dire que tu es toujours dans l'agitation. C'est-à-dire qu'il change complètement ton attitude, il change complètement ton comportement. Tu étais une femme calme et posée et tu es devenue une femme aussi colérique, tu es devenue une femme aussi, c'est-à-dire qui bavarde beaucoup, tu es devenue une femme, c'est-à-dire que violente. Alléluia, parce qu'il y a des femmes comme ça, il y a des femmes qui tapent même des hommes, il y a des femmes qui tapent les hommes. C'est un héritage maléfique qu'elle a reçu, c'est un héritage, elle a reçu ça. Si vous regardez en arrière, vous allez vous rendre compte que dans la famille, il y avait quelqu'un qui était on l'appelait garçon manqué, une femme qui était garçon manqué. Ça peut être sa tante, ça peut être je ne sais pas qui, de qui elle porte même le nom. Nous allons voir ça. Là, je crois que nous allons trouver un moment aussi pour parler de la délivrance du nom. Et quand on va détailler ça, vous allez comprendre aussi un certain nombre de choses. Alléluia.
Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours quelque chose, il y a toujours quelqu'un. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un, dans la famille ou aux alentours, ou quelqu'un que tu as côtoyé, de qui on veut transmettre un héritage maléfique. Alléluia. Alors, bien-aimés, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité est très bien. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque tu la connais, tu dois te mettre vraiment en condition. Tu dois tout faire pour être délivré. Alléluia. Alors bien-aimés, nous allons entrer dans la prière. Amen. Nous allons entrer dans la prière parce que comme je vous ai dit, ici, c'est enseignement plus prière. C'est la prière. Alléluia. Je vais vous donner quelques sujets de prière que le Seigneur m'a mis à cœur, que nous devons prier ensemble pour votre délivrance, pour la délivrance. Amen. Alors, je t'invite à te mettre en condition là où tu es. Si tu n'as pas encore confessé le Seigneur Jésus, je t'interpelle à le faire là où tu es, à donner ta vie au Seigneur Jésus, parce que seul Jésus peut te délivrer de l'héritage maléfique. Seul Jésus peut te délivrer de la captivité collective. Seul Jésus-Christ peut te délivrer des mauvais liens, des mauvaises alliances. Seul Jésus-Christ peut ramener sa vie, ce qui a été étouffé, ce qui a été enterré. Seul Jésus-Christ peut pouvoir te changer. Alléluia. Parce que sans Jésus, tu cours tout droit vers le mur. Sans Jésus, tu montes, tu descends. Parce que ces forces des ténèbres, ils ont tous les moyens possibles pour te pousser. Le spirituel contrôle le physique. Alors, dans tes rêves, ils vont venir introduire des événements, introduire des circonstances, d'où tu vas voir quelque chose en rêve, quelque temps après, tu vas voir cela va s'accomplir. Donc, tu comprends que spirituellement, il y a la liaison qui est faite. Spirituellement, ils établissent une connexion entre ta vie, entre ton âme, entre ton esprit, entre ton être et les événements qu'ils programment. Ils vont introduire dans ta destinée les mauvaises rencontres. Ils vont introduire dans ta destinée, tu as dit que tu vas aller dans les mauvais lieux, les mauvais endroits, rencontrer les mauvaises personnes qu'il ne faut pas. Et ces personnes vont ça dit que t'aideront à accomplir la destinée maléfique que ces forces-là t'auront donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors bien-aimé, je t'invite déjà à donner ta vie au Seigneur, là où tu es, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur, demande pardon au Seigneur bien-aimé, commence à demander pardon au Seigneur, commence à lui demander pardon, dis-lui pardon pour tes péchés, commence à confesser tout ce que tu as fait. Si tu as forniqué, tu dis pardon. Si tu as pratiqué l'impudicité, l'impureté, le vol, la calomnie, tout ce qu'il y a de péché, demande pardon. Si tu t'es masturbé, demande pardon. Si tu as volé, demande pardon. Commence à demander pardon, commence à demander pardon, commence à demander pardon. Bien-aimé, confesse-toi, 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 confesse-toi. Confesse-toi, demande pardon à Dieu, parce que le Seigneur ne peut pas agir dans ta vie tant que le péché est là. Le péché joue le rôle de barrière, le péché joue le rôle de blocage, le péché joue le rôle d'obstacle, le péché joue le rôle de limitation, le péché joue le rôle d'échec dans tout ce que tu vas tenter d'entreprendre. Même si tu pries et que là où tu es, tu n'es pas clean avec le Seigneur, rien ne pourra marcher. C'est-à-dire que les prières que tu fais, rien ne pourra marcher. Alors bien-aimé, mets-toi en condition, gloire à Dieu, parce que le courant est revenu. Le courant est revenu, bien-aimé. Alors, mets-toi en condition et demande pardon à Dieu. Confesse Jésus, demande-lui pardon, dis-lui Seigneur, je suis désolé. Dis-lui Seigneur, je te demande pardon. Je ne veux plus de cette vie qui me pèse. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus de cette vie qui m'étouffe. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus de cette vie de confusion. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus cette vie, Seigneur, de doute. Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux plus de cette vie, d'une vie sans sens, où j'ai l'impression que rien n'a de sens dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi. Je te
demande pardon pour ce bien-aimé, confesse les péchés de tes parents, confesse les péchés de tes ancêtres, de tes aïeux, bien-aimés. La Bible dit que nos pères ont péché. Ils ne sont plus, mais nous portons la peine de leur péché. Tu dois confesser afin que la parole de Dieu qui dit par la suite qu'on ne punira plus l'iniquité des pères sur les enfants puisse prendre effet. Mais bien-aimé, commence déjà à demander pardon. Demande pardon à Dieu. Dis pardon, dis Seigneur, je reconnais que j'étais dans les entrailles de mes parents, de mes aïeux, de mes ancêtres, lorsqu'ils ont accepté les mauvaises alliances, lorsqu'ils ont accepté de pouvoir fonctionner avec Satan, lorsqu'ils ont accepté de pouvoir, ils ont accepté cette dette qui aujourd'hui, tout ce que je tente de faire, le diable me bouffe cela, tout ce que je tente d'épargner, le diable me bouffe cela, parce que j'ai reçu un héritage de dettes maléfiques, j'ai reçu un mauvais héritage. Seigneur, je te demande pardon, je demande pardon pour mes parents, je demande pardon pour mes aïeux. Pardon, je demande pardon pour mes aïeux, je demande pardon pour ce qu'ils ont fait. Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon pour ce mauvais héritage que mes parents m'ont transmis, croyant que c'était quelque chose de bon. Seigneur, je viens demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, prie. Là où tu es, confesse tes péchés. Commence à demander pardon à Dieu, bien-aimé. Sans la repentance, Dieu ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Sans la repentance, Dieu ne peut rien faire pour toi. Sans la repentance, commence à prier, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis désolé de tout ce que j'ai fait. Je suis désolé de tout ce que mes ancêtres, mes aïeux ont fait. Je suis désolé pour le mauvais héritage que jusqu'à cet âge que j'ai, je suis en train de vivre. Seigneur, cet héritage, je suis en train de manifester une destinée qui ne glorifie pas ton nom. Seigneur, je te demande pardon. Bien-aimé, prie. Commence à prier, commence à demander pardon, bien-aimé, demande pardon, 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 bien-aimé, demande pardon, demande pardon, prie, demande pardon, bien-aimé, confesse tes péchés, prends un moment et confesse. Prends un moment et confesse, prends un moment et confesse, prends un moment et confesse tes péchés. Alléluia. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Alors, bien-aimé, tu vas invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour te laver. Et avant cela, je vais revenir sur quelque chose. Bien-aimé, demande pardon. Si sur tes enfants, tu as fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu as représenté, tu as fait des choses, des modèles, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Commence à demander pardon parce que tu leur as déjà transmis un mauvais héritage. La Bible déclare que instruis la voie, c'est-à-dire que l'enfant selon le chemin qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Si tu montres à l'enfant déjà qu'il faut mal s'habiller, l'enfant va garder cet héritage. Il va grandir et il ne va que répéter ce que tu lui as enseigné. Bien-aimé, si tu montres à l'enfant qu'il faut faire ci, il faut faire ça, lorsqu'il va grandir, c'est ce qu'il va faire. Papa, maman faisait ça. Bien-aimé, tu lui as inculqué, tu l'as transmis un mauvais héritage. Bien-aimé, commence à demander pardon. Peut-être tu es féminin, tu es un féminin là où tu es là, tu es une prostituée, tu es en train de transmettre un mauvais héritage, tu transmets ce qu'il y a de négatif à tes enfants, à ta descendance. Bien-aimé, commence à demander pardon. Demande pardon à Dieu, implore la miséricorde de Dieu. Dis-lui pardon pour cela, bien-aimé. 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 Et bien-aimé, tu vas demander au sang de Jésus de te laver. Demande au sang de l'agneau parce que la Bible dit, comme je l'ai répété, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Demande au Seigneur de te laver, d'effacer les péchés de tes parents, d'effacer les péchés de tes ancêtres, d'effacer les péchés de tes aïeux. Demande au Seigneur d'effacer. Demande au Seigneur qu'il efface. Demande au Seigneur qu'il te purifie et qu'il te délivre des conséquences de ce mauvais héritage, des conséquences de tout ce que tes aïeux, tout ce que tes ancêtres ont fait. Demande au Seigneur de te délivrer des conséquences de ça. Dis-lui, Seigneur, lave-moi par le sang de Jésus. Seigneur, lave-moi et purifie-moi. Seigneur, lave-moi et purifie-moi. Lave-moi, Seigneur, lave-moi et purifie-moi. Seigneur, ôte à moi, Seigneur, ce mauvais héritage, ce mauvais manteau qu'on m'a fait porter. Seigneur, ôte à moi, détruis cela à moi. Seigneur, détruis la semence du mauvais héritage. Seigneur, détruis cela à moi. Détruis la semence du péché. Détruis cela à moi, Seigneur.
Éternel, détruis cela. Éternel, détruis cela. Éternel, détruis. Éternel, détruis. Éternel, détruis. Éternel, détruis. Éternel, détruis. Seigneur, détruis cela, détruis cela, détruis cela, détruis cela en moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, lave-moi et purifie-moi. Éternel, lave-moi et purifie-moi. Lave-moi, purifie-moi, Seigneur. Lave-moi, 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 lave-moi. Lave-moi, purifie-moi, Seigneur. Demande au Seigneur de te laver, de te purifier, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, tu vas demander maintenant, tu vas demander au Saint-Esprit de prendre place. Tu vas demander au Saint-Esprit, bien-aimé, ne prie pas, ne prie jamais ça. Demande au Saint-Esprit de venir prendre contrôle. Demande au Saint-Esprit qui vienne prendre contrôle. Demande à l'Esprit de Dieu de venir prendre contrôle. Demande à l'Esprit de Dieu qui vienne prendre contrôle, qui descend en toi, de prendre contrôle de tes pensées, de prendre contrôle de ton être entier, de prendre contrôle du moment, où tu vas entrer en prière. Demande au Saint-Esprit de prendre contrôle. Oh, de prendre contrôle et ouvre tes prières dans le sang de Jésus bien-aimé. Je vous donne là comment faire pour pouvoir prier quand vous êtes seul. Alléluia. Donc demande à l'Esprit de Dieu, demande-lui de descendre sur toi. Alléluia. Demande-lui de descendre sur toi, demande-lui de descendre sur toi, demande-lui de descendre sur toi, là où tu es. Alors bien-aimé, je vais te donner deux textes bibliques que tu vas lire tu vas lire là où tu es. Alléluia. Tu vas lire ce texte biblique. Tu vas lire Abdias 1, verset 17 pour appuyer ta délivrance. Tu vas lire Abdias 1, verset 17 pour pouvoir appuyer ta délivrance, bien-aimé. Tu vas lire également Galates 3, verset 13. Tu liras Galates 3, verset 13. Alors, bien-aimé, je te donne deux moyens de prier. Soit tu pries avec moi, c'est-à-dire quoi? Au moment de la prière, si tu peux, c'est-à-dire prier à mon rythme. Alléluia. C'est-à-dire que tu pries à mon rythme. Maintenant, si tu ne peux pas, c'est-à-dire que quand je donne un sujet de prière, tu mets pause, tu pries avec, tu insistes. Et lorsque tu insistes, quand tu sens que tu as bien prié avec, tu appuies et tu continues. C'est comme ça que l'on prie. Alléluia. Alléluia. Alors bien, nous allons prier. Alors tu vas déclarer que tout problème, que toute maladie, toute servitude, toute destinée maléfique, que tout problème maléfique, que toute maladie maléfique, que toute servitude, toute destinée que j'ai hérité de mes pères, de mes aïeux, de mes ancêtres ou de qui que ce soit, je prends autorité par le nom de Jésus, je brise, je détruis, j'annule. Je brise, je détruis, j'annule. Je brise, je détruis, j'annule. Je brise, j'annule, je brise, j'annule, je brise, j'annule. Que tout problème, toute maladie, toute servitude, toute destinée maléfique que j'ai hérité et qui agit dans ma vie, soit brisé, soit détruit, soit brisé, soit détruit, soit brisé, soit détruit, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit détruit. Seigneur, je renonce, je rejette à toute maladie héréditaire, à tout problème héréditaire, à toute servitude, toute destinée que tu ne m'as pas, Seigneur, tu ne m'as pas donné, toute destinée que tu n'as pas prévue pour moi et que je suis en train de vivre, Seigneur. Je brise, je détruis, Seigneur. Oh oui, éternel. Je brise, je détruis. Je brise, Seigneur. Toute maladie qui a affecté mon père, toute maladie qui a affecté ma mère, toute maladie qui a affecté mes aïeux, mes ancêtres, et qui est en train de se propager dans mon corps, dans ma vie. Je commande que cela soit détruit. Je commande que cela soit détruit, anéanti. J'ordonne que cela soit déraciné, car la Bible dit que Dieu m'a donné le pouvoir de détruire tout ce qui peut me nuire. Par le nom de Jésus, je détruis cela. Par le nom de Jésus, je détruis toute maladie héréditaire. Toute maladie héréditaire dans ma vie, dans mon corps, je détruis. Que ce soit le cancer, que ce soit les myomes, que ce soit l'AVC, que ce soit le diabète, quelle que soit la maladie, j'ordonne maintenant, je parle à mon corps de rejeter. Je parle à mon corps de rejeter. Je parle à mon corps de rejeter toute maladie maléfique, de rejeter l'héritage que j'ai reçu, l'héritage de maladie. Je détruis, j'annule. Je détruis, j'annule
tout problème que je vis, tout problème que je traverse, que j'ai hérité de mes pères, que j'ai hérité de ma mère, que j'ai hérité de mon père, que j'ai hérité de mes aïeux, je détruis ce problème. J'ordonne que ce problème soit déraciné dans ma vie. J'ordonne que ce problème soit déraciné. J'ordonne que ce problème soit déraciné. J'ordonne que ce problème soit déraciné, 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 déraciné. J'ordonne que cela soit déraciné. J'invoque le sang de Jésus car il est écrit que toute plante que n'a pas planté le Père Céleste sera déracinée, jetée au feu. J'invoque maintenant le sang de Jésus pour déraciner, déraciner, déraciner tout ce qui a été planté à moi, tout héritage qui a été planté à moi. J'ordonne que cela soit déraciné par la puissance du sang de Jésus. Et j'invoque le feu de Dieu maintenant pour détruire cela. J'invoque le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. J'invoque le feu, 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 feu. J'invoque le feu pour détruire. J'invoque le feu, j'invoque le feu, j'invoque le feu pour détruire, pour détruire, pour détruire, pour détruire. J'invoque le feu, 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 feu. J'invoque le feu pour détruire. J'invoque le feu, feu, feu au nom de Jésus. Seigneur, que tout héritage, tout mauvais héritage qui a été implanté dans ma fondation pour me détruire, pour me dévier de ma vraie destinée. Oui, Seigneur, que tout mauvais héritage qui a été implanté dans ma fondation et pour me dévier de ma vraie destinée, soit brisé, soit détruit, soit brisé, soit détruit, soit déraciné maintenant, soit déraciné maintenant, soit déraciné maintenant. J'ordonne à ma fondation de vomir tout mauvais héritage qui a été implanté. J'ordonne à ma fondation de vomir. Je parle à ma fondation, j'ordonne toi ma fondation, vomis tout mauvais héritage qui a été implanté par le nom de Jésus. Que tout mauvais héritage maintenant soit déraciné au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare que ce que Dieu a prévu pour moi, ce sont des bons projets et non des mauvais projets. Alors tout mauvais projet de Satan dans ma vie que j'ai reçu en héritage, j'envoie le feu, je détruis, je rejette cela. 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 Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je rejette. Je rejette, je rejette, je rejette, je rejette. Je brise, je détruis le pouvoir de cela. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Par le nom tout puissant de Jésus. Par le nom tout puissant de Jésus. Par le nom tout puissant de Jésus. Oh Seigneur, Seigneur, si la voie que j'ai prise n'est pas de toi, si la voie que j'ai prise n'est pas de toi, Père, si la voie que j'ai prise n'est pas une bonne voie et cette voie ne vient pas de toi, Seigneur, oh Père éternel, si ce n'est pas la voie que tu as prévue pour moi, Seigneur, si ce n'est pas ce que tu as prévu pour moi, Seigneur Jésus, corrige-la. Seigneur, corrige ma vie. Seigneur, rectifie ma vie. Seigneur, corrige ma vie. Seigneur, rectifie ma vie, Seigneur. Corrige et rectifie ma vie. Corrige et rectifie les choses dans ma vie. Corrige et rectifie les choses dans ma vie. Père, si je suis lié à des personnes que je ne devais pas me lier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sépare-moi, Père éternel. Par ta puissance, Seigneur, que je sois séparé. Seigneur, sépare-moi des mauvaises personnes qui sont là, Seigneur, pour aider à accomplir le mauvais héritage que j'ai reçu. Seigneur, sépare-moi des mauvaises personnes. Oui, Seigneur, sépare-moi. Oui, Seigneur, c'est pas moi. C'est pas moi de tout mauvais lieu. C'est pas moi de tout endroit que je me trouve. C'est pas moi de tout mauvais endroit. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, Père. Par ta puissance, Seigneur, c'est pas moi. Par ta puissance, bien-aimé, prie. Par ta puissance, Seigneur, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, roi des rois. C'est pas moi, Père. Par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, oh Père éternel, que cette destinée, que cet héritage maléfique, Seigneur, oui, Père éternel, soit déraciné par le nom de Jésus. Je prends autorité en ce moment, moi tel, bien-aimé, prononce ton nom, dis-moi tel, j'invoque le sang de Jésus-Christ maintenant, pour purifier mon sang et mes organes de tout héritage négatif, tout héritage maléfique, tout mauvais héritage que j'ai reçu. J'invoque le sang de Jésus
J'invoque le sang de Jésus en moi pour déraciner, pour évacuer ce mauvais héritage, évacuer les mauvaises maladies, évacuer le mauvais héritage, les maladies héréditaires, pour évacuer les mauvais caractères, les mauvaises attitudes que j'ai héritées de mes pères, héritées de mes ancêtres. J'invoque le sang de Jésus pour déraciner, évacuer, que le sang de Jésus déracine, évacue. Que le sang de Jésus déracine, évacue. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus déracine, évacue. Déracine. J'ordonne maintenant que tout ce qui a été planté, toute maladie qui a été plantée dans mon corps, qui est même caché, que je n'ai pas encore détecté, qui compte se manifester plus tard. J'ordonne maintenant, j'invoque le feu du Saint-Esprit en moi pour détruire. J'invoque le feu du Saint-Esprit en moi pour détruire cela. Le feu. Que le feu de Dieu détruit. Que le feu de Dieu détruit. Que le feu de Dieu détruit. Tout ce qui a été planté, détruit tout ce qui a été planté par le nom de Jésus. Détruit tout ce qui a été planté par le nom de Jésus-Christ. Oh, par le nom de Jésus, je déclare que toute malédiction et toute condamnation que j'ai héritée et qui combat ma vie, qui me combat ma destinée, soit brisée, soit détruite. Toute condamnation, toute malédiction que j'ai hérité, qui me combat ma vraie destinée, qui étouffe ma vraie destinée, qui empêche ma vraie destinée de se manifester, soit brisée, soit détruite. Je brise ces malédictions, ces condamnations. Je les détruis, je les annule. Je les détruis, je les annule. Je détruis ces condamnations. J'annule ces condamnations. Ces malédictions, ces condamnations. Je les brise, je les annule par la puissance dans le nom de Jésus. Je les brise, je les annule. Je détruis les condamnations ainsi que les circonstances, les événements qui ont été introduits pour que la chose s'accomplisse. Je détruis les circonstances, je détruis le temps, je détruis toute connexion qui a été établie entre ma vie et ce qu'ils ont planifié. Je détruis, je brise, je détruis, je casse cela. Je détruis et j'annule, je détruis et j'annule, je détruis et j'annule. Je brise. Que toute alliance, tout pacte, que toute alliance, tout pacte, tout contrat, toute dette maléfique dont j'ai hérité et qui bloque, qui combat ma vie, soit brisé, soit détruit. Toute alliance, tout pacte, tout contrat, toute dette maléfique qui fait que tout ce que j'entreprends ne marche pas, qui fait que toute personne avec qui je me mets, la relation ne fonctionne pas, qui fait que tout ce que je travaille part dans l'eau, tout ce que je travaille pas seulement dans des inutilités, tout ce que je travaille ne part que dans les factures, mais que je n'ai rien à prouver, je n'ai rien pour m'épargner, pour pouvoir me réjouir. Je détruis. Oh, je cache, je détruis. Je brise, j'annule cela, je me détache, je me libère. Je brise, je détruis. Je détruis et j'annule. Je brise, je détruis, je casse l'alliance. Je détruis tout ce qui a été fait pour que ces alliances soient faites. Je détruis les paroles qui ont été utilisées pour tisser ces alliances, ces pactes, ces contrats. Je détruis les paroles qui ont été utilisées. Je détruis les paroles. Je détruis tout ce qui a été fait. Les rituels qui ont été faits, je détruis. Les sacrifices qui ont été faits, je les brise, je les détruis, je m'en libère. Je libère mes enfants du mauvais héritage. Je m'en libère. Je m'en libère par le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que tout pouvoir, tout esprit, tout démon qui a été envoyé dans ma vie, dans mon corps depuis ma naissance et qui représente ces héritages maléfiques, qui me suivent partout où je vais, pour s'assurer que je ne vive que ce que Satan a décidé que je vive. Je prends autorité, j'envoie le feu, bien-aimé, envoie le feu. J'envoie les canons de feu. J'ordonne maintenant que la foudre de l'Éternel frappe ce démon, que la foudre de l'Éternel frappe tout démon, tout esprit qui a été introduit dans ma vie, dans mon corps, qui a été introduit en moi pour s'assurer que je ne vive que la destinée que Satan a décidée pour ma vie.
Oh, pour s'assurer que jamais je ne m'occupe de la destinée que Dieu veut. Pour s'assurer que je n'entre jamais dans la destinée que Dieu veut. Je prends autorité, je détruis. Ces démons qui me donnent des fausses révélations. Ces démons qui me donnent la fausse direction. Ces démons qui me donnent les faux désirs. Ces démons qui me donnent tous les mauvaises conduites, le mauvais caractère, mauvais comportement. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Je commande maintenant que ces démons tombent. Que ces forces maléfiques tombent. J'invoque l'épée de l'Éternel pour les tailler en pièces. J'invoque l'épée de l'Éternel pour les tailler en pièces. J'invoque l'épée. J'invoque la hache de l'Éternel pour les tailler. J'invoque la hache. Que l'épée de l'Éternel les décapite. Que l'épée de l'Éternel les décapite. Oui, tout démon qui est dans ma vie, toute force d'Éternel qui influence mes choix, qui me guide vers des mauvaises personnes, qui me guide vers des mauvaises femmes, vers des mauvais hommes, vers des personnes qui ne peuvent pas être utiles pour ma destinée. Je prends autorité, j'invoque l'épée. Que l'épée décapite. J'invoque l'épée, j'envoie la foudre de l'Éternel pour frapper. Je commande qu'il tombe, que ces forces tombent et libèrent ma vie. Que ces forces tombent et libèrent mon corps. Que ces forces tombent et libèrent mon corps. Que ces forces tombent et libèrent mon corps. Libère. Bien-aimé, prêt avec sérieux. Je commande. Qui tombe. J'ordonne maintenant, je les chasse hors de ma vie. Je les commande de sortir. Car il est écrit que le sang de Jésus a effacé tout acte dont les ordonnances me connaissent qui suscitait contre moi. Alors je sépare le nom de Jésus-Christ. Sur sa parole dans Colossiens 2, verset 14, que tous vous démons, je vous chasse. Car quelles que soient les alliances, quelles que soient les condamnations, quel que soit ce qui a été fait pour que ma destinée ressemble à ce que vous voulez, je déclare que Christ m'a délivré. Il m'a délivré. Il s'est fait malédiction pour que je devienne bénédiction. Oh, je déclare maintenant par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, je brise tous vos certificats. Je détruis vos dossiers d'accusation. Je détruis vos dossiers d'accusation qui existent. Tout dossier d'accusation, je détruis. Je brise ces dossiers d'accusation. Je les détruis. Je détruis ces dossiers d'accusation. Je détruis par la puissance dans le nom de Jésus. Je détruis ces dossiers d'accusation. Les dossiers qui m'accusent et qui m'empêchent d'entrer dans ma vraie destinée. Les dossiers qui m'accusent et qui m'empêchent de réaliser quoi que ce soit de bon. Les dossiers qui m'accusent et qui me limitent. Je détruis ces mauvais dossiers. Bien-aimé, prie. Je détruis tous ces mauvais dossiers. Je les détruis. Je détruis ces mauvais dossiers au nom de Jésus. Toute dette qui me réclame. Je révoque, car il est écrit que Jésus-Christ a payé ma dette à la croix de Golgotha. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute main maléfique qui m'oppresse, toute main maléfique qui m'oppresse de jour comme de nuit et qui m'empêche de faire quoi que ce soit de bon. J'ordonne que ces mains soient décapitées. Toute main qui m'oppresse de jour comme de nuit, toute main qui oppresse mes pensées, qui oppresse mon âme, qui oppresse ma volonté, qui oppresse mes désirs, je commande que ces mains soient décapitées. Que ces mains soient décapitées. Que cette main soit détruite. Que cette main soit décapitée. Que cette main soit détruite. Que cette main soit décapitée. Que cette main soit détruite. Je commande que cette main maintenant soit asséchée maintenant. Par le feu de Dieu. Soit asséchée. Que cette main soit asséchée. Que cette main soit asséchée et décapitée. Que cette main soit asséchée et décapitée. Par le nom de Jésus. Que tout esprit de mort qui a été envoyé dans ma vie, tout esprit de mort qui a été envoyé pour apporter la mort dans tous les domaines dans ma vie, que ce soit le domaine marital, le domaine financier, le domaine ministériel, tout domaine de ma vie, le domaine de l'enfantement, qui fait que je n'ai rien à montrer, qui vit de ma vie et qui apporte la mort dans tous les sens de ma vie. Je prends autorité, je commande maintenant. J'ordonne maintenant que cet esprit de mort soit foudroyé, que cet esprit de mort soit foudroyé, que cet esprit de mort soit décapité.
décapité, détruit. Que cet esprit de mort soit foudroyé, détruit. Que cet esprit de mort soit foudroyé, détruit. Foudroyé, 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 détruit. Que cet esprit de mort soit foudroyé. Qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, qu'il soit détruit. J'invoque la foudre de l'Éternel. J'invoque les canons de l'Éternel pour bombarder et détruire maintenant cet esprit de mort. Toi, esprit de mort, je te commande, sors, 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 sors. Esprit de mort, je te commande de sortir. Toi qui as juré que ce n'est que le négatif qui va s'accomplir dans ma vie. Je te commande maintenant, sors par le feu, le feu, le feu, le feu. Je t'ordonne de sortir, je t'ordonne de sortir, je t'ordonne de sortir, je t'ordonne de sortir. Par le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Par le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Que tout mauvais désir, que tout mauvais désir, tout mauvais désir ou tout faux désir que je ressens et qui ne vient pas de Dieu, qui ne vient pas de Dieu, qui vient de l'héritage maléfique. Je détruis les mauvais désirs qui me conduisent sur les mauvaises choses. Je détruis les mauvais désirs qui me conduisent sur les mauvaises personnes. Je détruis les mauvais désirs qui me conduisent dans les mauvais choix. Je détruis les mauvais désirs qui me conduisent dans les mauvais lieux. Je détruis les mauvais désirs qui me poussent à faire des choses que moi-même je regrette après. Je détruis les mauvais désirs qui me demandent de me séparer des bonnes personnes que je rencontre pour ne rester qu'avec les mauvaises personnes. Les mauvais désirs, je détruis. Que tout voile maléfique qui a été placé sur mon visage, qui a été placé sur mon esprit, sur mon être, qui fait que je vois les mauvaises personnes comme les bonnes personnes et qui fait que je vois les bonnes personnes comme les mauvaises personnes. Oh, je prends autorité, je détruis ce voile. Je détruis. Ce voile mystique qui fait que je ne vois pas les bonnes personnes que Dieu envoie dans ma vie pour m'aider à accomplir ma destinée, qui fait que je ne m'entoure que des mauvaises personnes, qui fait que je ne suis qu'avec des personnes qui me font pleurer, qui m'apportent le chagrin, la déception, la frustration, la confusion. Oh, je commande que cela soit détruit, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit détruit, que ce voile soit déchiré, que ce voile soit détruit, soit déchiré. Je déchire ce voile, je détruis tout aveuglement spirituel dans ma vie, tout aveuglement spirituel qui fait que je rejette ma vraie destinée et j'accepte la destinée maléfique. Je commande que cela maintenant soit détruit. Par le feu. Que cela soit détruit par le nom de Jésus. Que cela soit détruit. Que ce voile soit déchiré. Par le nom de Jésus. Que toute relation dans laquelle je me trouve, qui a été choisie à mon insu, par les forces maléfiques, par les forces de ma famille, par les forces maléfiques, pour s'assurer que l'héritage maléfique soit transmis de génération en génération. Je commande maintenant, par le nom de Jésus, je brise le pouvoir de cette relation. Toute relation qui me tient captif, toute relation dans laquelle je me trouve et je ne parviens pas à me séparer depuis longtemps. Toute relation négative dans laquelle je me trouve, qui me bloque et qui m'empêche d'entrer dans ma vraie destinée. Je détruis cette mauvaise relation. Je détruis par la puissance du sang de Jésus. Je détruis le pouvoir qui me tient captif dans ces relations. Je détruis le pouvoir, je détruis les envoûtements. Je détruis les envoûtements, les charmes. Je détruis les ensorcelements. Je détruis les ensorcelements qui me tiennent captif. Tout ce qui m'inoptise dans cette relation. Je détruis tout ce qui m'empêche d'entrer dans ma vraie destinée, tout ce qui m'empêche de rencontrer la vraie personne qui doit m'aider à accomplir ma destinée. Je détruis, j'annule cela. Je détruis. Je brise, je détruis et j'annule. Je brise, je détruis et j'annule. Je brise. Je brise, je détruis et j'annule. Je détruis et je sors de là. Je détruis et je sors de là par la puissance dans le nom de Jésus. Je détruis. Et je sors de là par la puissance dans le nom de Jésus. Je détruis. Je détruis et je sors de là. Je détruis et je sors de là par la puissance dans le nom de Jésus. Je sors. Je détruis et je sors. Je détruis et je sors. Je détruis. Cette relation qui est là pour me bloquer, qui empêche la bonne personne de me localiser. Cette relation dans laquelle je me trouve, qui joue le rôle de voile spirituel, de voile mystique, qui joue le rôle de blocage, qui joue le rôle de limitation. Oh, je détruis cette relation et je sors de là. Je détruis. Je brise, je sors de là. La relation qui me tient captif, je brise. Je détruis.
Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Par le nom de Jésus. Oui, que toute anomalie héréditaire, toute anomalie héréditaire dans mon corps, toute anomalie héréditaire dans mon corps, soit rectifiée maintenant, soit rectifiée maintenant, soit rectifiée au nom de Jésus, soit rectifiée, soit redressée, soit rectifiée. Toute anomalie dans mon corps que j'ai hérité, toute anomalie qui me fait souffrir, toute anomalie qui me fait souffrir que j'ai hérité, j'ordonne maintenant que cette anomalie par la puissance du sang de Jésus soit rectifiée maintenant, soit redressée, soit rectifiée, 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 soit rectifiée, soit redressée par le nom de Jésus. Soit rectifiée, soit rectifiée, soit rectifiée, soit rectifiée, soit rectifiée, soit redressée par le nom de Jésus. Sois rectifié, sois rectifié, sois rectifié. Oui, Seigneur Jésus, j'invoque ton sang, Jésus. Seigneur Jésus, délivre-moi. Délivre-moi de tout mauvais héritage. Délivre-moi de tout mauvais héritage qui me bloque et qui m'empêche, Seigneur, de te connaître. Qui me bloque, qui m'empêche de t'adorer comme il faut. Qui me bloque, qui m'empêche d'entrer dans ma vraie destinée. Seigneur Jésus, délivre-moi. Délivre-moi de toute anomalie que je traverse. Toute anomalie qui me vit, qui me vole ma santé, qui m'empêche de te servir, qui me vole ma santé, qui m'empêche de pouvoir entrer dans ma destinée, qui me vole ma santé, qui me vole tout ce que j'ai et qui m'empêche de sourire, qui m'empêche d'être heureux, qui m'empêche d'être rempli de ta paix, qui m'empêche d'être rempli de ta joie, qui m'empêche d'être heureux. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Délivre-moi, 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 délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi, 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 délivre-moi. Délivre-moi par le nom de Jésus. Seigneur Jésus, délivre-moi, 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 délivre-moi. Délivre-moi, 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 délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi au nom de Jésus. J'ordonne maintenant ma délivrance. J'ordonne ma délivrance. J'ordonne maintenant ma délivrance de tout esprit de retard. J'ordonne ma délivrance de tout esprit de retard. J'ordonne ma délivrance de tout esprit de retard. J'ordonne ma délivrance de tout esprit de retard au nom de Jésus. J'ordonne ma délivrance de tout esprit de stagnation au nom de Jésus. J'ordonne ma délivrance de tout esprit de confusion, d'erreur au nom de Jésus. J'ordonne ma délivrance de tout esprit d'échec au seuil des percées au nom de Jésus. J'ordonne ma délivrance de tout esprit de célibat au nom de Jésus. J'ordonne ma délivrance de tout esprit de stérilité, d'improductivité, d'infécondité au nom de Jésus. J'ordonne ma délivrance. J'ordonne ma délivrance des mauvais rencontres au nom de Jésus. J'ordonne et je sors de tout cela. J'ordonne ma délivrance de toute rétrogradation. J'ordonne ma délivrance de tout voie spirituelle. J'ordonne ma délivrance de tout envoûtement. J'ordonne ma délivrance de tout ensorcellement. J'ordonne ma délivrance, j'ordonne maintenant que ma délivrance prenne corps. Bien-aimé, que ma délivrance prenne corps, 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 prenne vie. Que ma délivrance prenne vie, que ma délivrance prenne vie. Que ma délivrance prenne vie, que ma délivrance prenne vie, prenne vie. Que ma délivrance prenne vie, 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 prenne vie. Par le nom de Jésus, que ma délivrance maintenant s'installe. Que ma délivrance s'installe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'enlève le vêtement du mauvais héritage. J'enlève, bien aimé. Pose l'acte prophétique. J'enlève tout vêtement. J'enlève le vêtement du mauvais héritage et je l'abrise. J'invoque le feu de Dieu pour détruire tout manteau de mauvais héritage. Tout manteau. Que le manteau du mauvais héritage soit détruit. Que le manteau soit détruit. Que le manteau soit détruit par le nom de Jésus. Que le manteau soit détruit au nom puissant de Jésus. Que le manteau soit détruit par le nom de Jésus. Que le livre de mauvais héritage, que le testament du mauvais héritage qu'on a introduit dans ma vie, dans ma famille soit détruit. Que le testament du mauvais héritage soit brûlé, soit incendié.
Que le testament du mauvais héritage soit incendié. Que le testament dans lequel on a écrit ma destinée. On a reformulé ma destinée. Je commande que ce testament maintenant prenne feu, 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 feu. Que toutes les condamnations, les malédictions qui ont été écrites me concernant ma descendance soient effacées. Soit effacées, effacées, effacées. Que ça prend feu, 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 feu. Que ça prend feu, 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 feu. Que leur héritage soit détruit. Que cet héritage soit détruit, détruit, détruit. Que le livret soit détruit, 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 détruit. Soit détruit par le nom de Jésus. Soit détruit par le nom de Jésus. Soit détruit, soit détruit. Même s'ils l'ont gravé sur des pierres. Même s'ils l'ont gravé sur des pierres. J'ordonne maintenant au rocher des âges de détruire ces pièges. De détruire ces pierres, ces pierres, ces pierres. De détruire ces pierres, de détruire ces pierres, de détruire ces pierres. Par la puissance du sang de Jésus, anéantis le pouvoir de ce qui a été écrit, des malédictions, des condamnations. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Que ma délivrance prenne vie. Que ma délivrance prenne vie, 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 prenne vie. Que ma délivrance prenne vie, prenne vie, prenne vie, prenne vie, prenne vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus bien-aimé. Maintenant, tu vas demander. Alors, nous allons passer à un autre sujet de prière. Alors, bien-aimé, nous allons passer à un autre sujet de prière. Alléluia. Nous allons passer à un autre sujet de prière qui consiste à redonner la vie à toute chose morte dans ta vie. Alléluia. Alors, la Bible déclare que le Seigneur a dit à Ézéchiel prophétise. Prophétise et dit, esprit de vie, esprit de l'Éternel vient des 4 vents. Alléluia. Bien-aimé, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de vie de l'Éternel a pour rôle de redonner la vie, de ressusciter tout ce qui était mort. Alléluia. De ressusciter tout ce qui était mort. Son rôle, c'est de ressusciter. Son rôle, c'est de redonner la vie. Son rôle, c'est de rétablir les choses, de remettre les choses à l'ordre dans le bon sens. C'est ça son rôle. Alors, tu vas prier maintenant. Tu vas dire, esprit de vie de l'Éternel. Esprit de vie de l'Éternel vient des 4 vents. Esprit de l'Éternel vient des 4 vents. Esprit de l'Éternel vient des 4 vents. Esprit de l'Éternel vient des 4 vents. Vient des 4 vents, vient des 4 vents. Et ressuscite maintenant. Ressuscite maintenant. Ressuscite ma santé. Ressuscite ma santé au nom de Jésus. Ressuscite ma vraie destinée. Ma vraie destinée qui a été cachée. Ma vraie destinée qui a été étouffée. Esprit de l'Éternel vient des 4 vents. Esprit de vie vient des 4 vents. Esprit de l'Éternel vient des 4 vents. Vient des 4 vents, vient des 4 vents. Ressuscite maintenant. Ressuscite mon mariage. Ressuscite mes finances. Ressuscite ma vraie destinée. Ressuscite ma santé. Ressuscite, ressuscite, ressuscite. Redonne la vie à tout ce qui est mort dans ma vie. Redonne la vie, redonne la vie, redonne la vie, redonne la vie, redonne la vie à toute bonne relation qui a été brisée dans ma vie. Redonne la vie à toute bonne relation qui a été brisée. Redonne la vie à toute relation avec mes bienfaiteurs, mes aides destinés, l'homme de ma vie, la femme de ma vie qui a été brisée. Cet esprit de vie, redonne la vie. Ressuscite maintenant, ressuscite maintenant, ressuscite maintenant. Esprit de vie vient des 4 vents. Esprit de l'Éternel, esprit de l'Éternel, esprit de vie, viens des 4 vents, viens des 4 vents, rassemble maintenant ma vraie destinée qui a été échangée, qui a été donnée à d'autres personnes, qui a été donnée à une autre personne. Rassemble, récupère, ressuscite ma santé. Ressuscite mes dons, ressuscite tout ce qui a été volé dans ma vie, tout ce qui a été étouffé. Ressuscite le vrai héritage que l'Éternel m'a transmis. Ressuscite les vrais dons, ressuscite tout ce que le Seigneur m'a communiqué. Ressuscite tout ce qui est prévu pour moi. Ressuscite. Esprit de vie de l'Éternel, ressuscite. Esprit de vie de l'Éternel, ressuscite. Ressuscite. Que toutes les bonnes choses que les forces de l'Éternel ont enfouies, ont enfui,
se lève maintenant, soit déterré maintenant et se manifeste. Que les bonnes choses que l'ennemi, les forces des ténèbres ont enterrées, commencent à se réveiller maintenant et se manifestent. Commence à se réveiller, se manifeste. 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 Commence à se réveiller, se manifeste, se manifeste, se manifeste. Se manifeste dans ma vie. 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 Bien-aimé, commence à prophétiser dans ta vie. Commence à prophétiser. Je prophétise par le nom de Jésus. Je prophétise que je ne mourrai pas tant que je n'ai pas accompli la destinée que Dieu a prévue pour moi. Je prophétise que tout mauvais héritage est détruit et rejeté de ma vie. Je prophétise qu'à partir de maintenant, j'entre dans ma vraie destinée. Je prophétise qu'à partir de maintenant, j'entre dans ma vraie destinée. Je prophétise qu'à partir de maintenant, je déclare que ma fondation est positive. Je commence à prophétiser, je prophétise qu'à partir de maintenant, tout ce que l'ennemi avait enfoui, maintenant je vais commencer à voir la manifestation. Je prophétise, je déclare que ma vraie destinée, ça va s'accomplir. Je déclare que j'entrerai dans ma vraie destinée. Je vais rencontrer les bonnes personnes que le Seigneur a prévu que je rencontre pour m'aider à accomplir ma destinée. Je prophétise que je serai avec la personne que Dieu a prévue. Je prophétise que je n'épouserai pas la mauvaise personne. Je prophétise que j'épouserai la bonne personne qui va m'aider à accomplir ma destinée. Je prophétise par le nom de Jésus. Je prophétise que je n'aurai pas les enfants que Satan veut. Je prophétise que ma semence sera bénie, car il est écrit que la bénédiction de l'Éternel sera sur mes rejetons. Je prophétise pas. Bien-aimé, prophétise sur ta vie. Bien-aimé, la prophétie, c'est-à-dire prophétiser a un grand impact sur la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu ouvres ta bouche et tu prophétises, ça met les choses en existence. C'est-à-dire, ça fait en sorte, ça va détruire ce que le monde éternel a prophétisé, établi, et ça ramène les bonnes choses en existence. C'est pourquoi, bien aimé, le secret que je te donne, chaque fois que tu fais le combat spirituel, n'arrête jamais le combat spirituel sans commencer à prophétiser. Prends au moins ces 5 à 10 minutes de ta vie, de ton moment, de ce moment de prière, et commence à prophétiser. Tu prophétises avec puissance, tu prophétises avec foi, tu prophétises, tu scelles, tu prophétises. Bien aimé, je peux t'assurer que si tu fais ça, tu verras des choses extraordinaires qui vont se passer. Tu verras des choses merveilleuses qui vont se passer, bien aimé. Je déclare dans ta vie que tout héritage maléfique qui t'a été donné, soit détruit et anéanti maintenant par le nom de Jésus. Soit détruit par le nom de Jésus, par le manteau dont Dieu m'a revêtu, par l'onction que Dieu m'a revêtu. Je commande que tout mauvais héritage que tu as reçu soit détruit maintenant par le nom de Jésus. Si tu as une mauvaise place, si tu as un mauvais endroit, si tu fais ce qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a prévu pour toi, je déclare maintenant que Dieu te corrige et ramène maintenant ce que lui-même il a prévu pour toi en existant. Et ça commence à se manifester dans ta vie. Dès ce mois de janvier, ça commence à se manifester. Dès ce mois de janvier, ça commence à se manifester. Dans ce mois de janvier, ça commence à se manifester dans ta vie. Par le nom de Jésus. Je déclare, tu sors maintenant du mauvais endroit. Tu sors maintenant des mauvais désirs. Tu sors maintenant de tout aveuglement spirituel. Pour entrer maintenant dans ta vraie destinée. Pour entrer maintenant là où le Seigneur a prévu que tu entres. Pour manifester maintenant ce que le Seigneur a déclaré que tu manifestes. Oui, bien-aimé, reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant par le nom de Jésus. Reçois ça maintenant par le nom de Jésus. L'Éternel est fidèle. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si tu pries avec vérité, si tu pries et tu mets une vie de sanctification, je prophétise que ce mois de janvier où l'Éternel, ça dit que où le Seigneur a permis que je puisse venir au monde en ce mois de janvier, je prophétise par le nom de Jésus que l'Éternel fera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Le Seigneur fera quelque chose d'extraordinaire. Il ramènera en existence dans ta vie quelque chose d'extraordinaire que tu as perdu à cause de l'ignorance, ou à cause d'une attitude, d'un comportement que on t'a poussé à manifester pour la paix. Je prophétise que le Seigneur se glorifiera. Je prophétise que le Seigneur fera quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Reçois ça au nom de Jésus. Je bénis toute personne qui regarde cette vidéo en ce jour spécial. Ce jour est un jour spécial pour moi.
où l'Éternel a permis que je puisse venir au monde. Je déclare qu'en ce jour que tu reçoives quelque chose de spécial au nom de Jésus. Je prophétise, toi qui regardes cette vidéo, que l'Éternel te remplit de quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Ce que le désir de ton cœur attend selon sa volonté, que l'Éternel te l'accorde maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu as longtemps cherché, tu as longtemps prié, que le Seigneur t'exauce afin que ta vie soit meilleure. Je déclare, reçois ça. Par l'onction spéciale dont le Seigneur m'a revêtu en ce jour. Je déclare, reçois ça, bien-aimé. Reçois ça, bien-aimé. Reçois ça, bien-aimé, au nom de Jésus. Je déclare, tous ceux qui regarderont cela même après, je déclare, je te connecte également à cette même grâce au nom de Jésus. Tous ceux qui vont partager cette vidéo pour pouvoir aider quelqu'un à la délivrance, je déclare, reçois quelque chose de 3 fois plus grand que ce que tu attends. Reçois quelque chose, reçois une bénédiction de 3 fois plus grande que ce que tu attends. 3 fois plus grand que ce que tu attends. 3 fois plus grande que ce que tu attends. Par le nom puissant de Jésus. Pendant que tu partages ces vidéos, que le Seigneur visite ta maison. Que le Seigneur visite ton foyer. Que le Seigneur visite ta vie. Que le Seigneur visite ta fondation. Que le Seigneur visite tes enfants. Que le Seigneur visite tout ce que il faut. Que cela qui est visitation au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien.